Shalom, shalom. Soyez les bienvenus sur la chaîne Femmes décentes vertueuses. Shalom, les princesses de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur comment coudre à la main. Vraiment, les principaux points qu'il faut savoir, qu'il faut connaître afin de débuter la couture à la main. Alors, on va sortir notre petit matériel de couture. Donc, pour la couture, j'ai pris deux petits carrés de tissu. C'est du tissu en coton, voilà, sur lesquels on va pratiquer nos points, les principaux points de couture. Donc, j'ai ma règle, j'ai ma gomme de couture et j'ai une aiguille. Alors, j'ai pris une aiguille épaisse pour qu'elle soit assez visible et j'ai pris du fil de couleur, voilà, sur du tissu jaune pour que cela se voit, mais vraiment comme il faut. Voilà, c'est du tissu coton. Voilà. Et habituellement, pour coudre sur un tissu de couleur jaune, bah, il faut prendre du fil jaune aussi. Mais là, c'est vraiment pour montrer, voilà, pour que ce soit visible à la caméra. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite à enfiler l'aiguille. Voilà, on prend notre aiguille, voilà, comme ça, de ce sens, et passer le fil dans le chat de l'aiguille, dans le trou de l'aiguille en fait. Voilà. Voilà. Une fois que le fil est effacé, il faut le tirer à une certaine longueur et dérouler encore le fil pour que il soit doublé en fait, mais qu'il y ait une longueur une longueur plus longue que l'autre. Voilà. Du coup, il y en a une qui est plus courte que l'autre. Nous allons couper. Voilà. Et il faut faire un nœud. Il faut faire un nœud. Alors moi, le nœud, je le fais comme ça. Je fais passer, voilà, j'enroule le fil sur mon doigt. Voilà. Je fais glisser comme ça et je tire. Voilà, j'ai un petit nœud. On peut recommencer l'opération pour pouvoir avoir voilà, un nœud assez gros comme on veut. Voilà. Ok. Alors nous allons commencer tout de suite avec les points temporaires. Alors, ce qu'il faut savoir en couture, c'est qu'il y a deux types de points. Il y a des points temporaires. Bah, principalement, le point temporaire, c'est le point bâti. Ce qu'on appelle aussi faux filet. Quand on faux file, bah, c'est une couture temporaire. C'est souvent pour les essayages ou si on n'est pas trop sûr de la couture qu'on a faite. Au lieu de mettre des épingles, c'est mieux de faire de faux filet. Voilà, de faire d'une couture bâtie. Donc, c'est ce qu'on appelle le point bâti ou bâtir ou faufiler. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Il faut savoir qu'il faut coudre toujours à peu près 1 cm du bord. Donc, on va tracer pour avoir une couture droite. On peut le faire aussi sans tracer si on est sûr de soi. Donc, on va marquer. Nous avons notre trait. On va partir avec le premier point, le point bâti ou le point pour faufiler. C'est un point temporaire. Donc, on va commencer par en dessous. Il faut piquer, voilà, les deux bouts de tissu en même temps, de telle sorte que le nœud soit en dessous. Comme ça. On rentre, on ressort. À une certaine distance du premier. Et là, ça va, pour aller plus vite, on peut faire comme ça. Comme ça. Je tire mon aiguille, mon fil. Là, je suis au bout. Voilà le point bâti. Et pour finir, il faut faire le nœud de l'autre côté, sur le même côté qu'on a fait le nœud du début. Voilà. Le nœud de fin, il faut le faire sur le même côté. Donc moi, je fais comme ça. Je pique dedans.
je tourne une fois pour faire un nœud, tout simplement. Voilà. Voilà donc le point bâti ou pour faufiler. C'est un point qui n'est pas solide parce qu'il est, il est temporaire. Il faut l'utiliser vraiment pour les essayages ou quand on n'est pas encore sûr de la couture qu'on veut faire. C'est le point bâti qu'il faut utiliser, le point pour faufiler. Et pour l'enlever, c'est très facile. Il faut simplement couper les extrémités. Hein. Voilà, moi je fais comme ça. Il faut enlever les extrémités. Il faut les couper et puis on tire le fil. Tout simplement. Voilà. Là, je l'ai enlevé. On peut aussi, si on est un peu plus sûr de soi, prendre des... Il faut filer avec des épingles. Voilà, on peut faire le point bâti avec des épingles. Ça, pour la couture à la machine, c'est plus pratique. Alors, voilà, il faut placer les épingles à une certaine distance les unes des autres. Moi, la machine, voilà, pour faufiler, quand je ne suis pas trop sûr de ma couture, ou pour tenir vraiment, même le tissu, hein, voilà, je fais comme ça, et je passe à la machine là-dessus. Ça, c'est aussi une façon de faire le point bâti, mais avec les épingles. Ok. On va continuer maintenant avec les points permanents. Le point permanent. Les principaux points permanents. On va tracer toujours à peu près 1 cm du bord pour avoir une ligne droite que nous allons coudre. Je prends mon aiguille et je refais mon nœud. Ok. Alors, pour les points permanents, nous avons aussi le point avant. Le point avant, c'est le même que le point bâti, mais il est un peu plus resserré pour que vraiment la couture tienne. Donc, on pique les deux tissus, toujours sur le côté du bas. Et on fait les points avant. Ce sont des points beaucoup plus petits que le point bâti, mais c'est le même procédé que le point bâti. C'est vrai que c'est des points qui ne sont pas très solides, mais c'est bien de les connaître. Voilà. Le point avant. C'est le même que le point bâti. Mais celui-là, il est beaucoup plus... Les points sont beaucoup plus resserrés. Voilà, on va s'arrêter là. Et maintenant, nous allons voir le point qui est le même que le point qu'on a quand on coud avec à la machine. C'est le point arrière. Voilà, toujours à 1 cm du bord. On coud toujours nos vêtements à 1 cm du bord de tissu. Alors, j'ai encore du fil. Je vais continuer. Je vais faire mon nœud. J'étire. Alors, nous allons partir avec le point arrière. On pique. Le point arrière, on a le fil qui est sorti au milieu du tissu. Donc, il faut piquer arrière et avant. Essayez de faire des coutures à distance régulière. Voilà. Arrière et on ressort sur l'avant. Arrière et on ressort sur l'avant. Voilà. On pique en arrière et on ressort en avant. Voilà. Pour que ce soit, ça tient, il faut quand même pas trop serrer non plus, mais bon.
Essayez de trouver le juste milieu. Nous piquons en arrière et nous ressortons en avant du tissu. Et cela, le point arrière, un point qui est vraiment solide. C'est un point qui est solide. Et c'est le point que nous fait la machine en fait. On peut faire des lignes régulières et puis une fois qu'on aura pris le coup à la main, ça peut se faire assez rapidement. Alors là, il faut faire attention à ce que le fil ne s'en mêle pas. Et voilà, nous sommes au bout. Alors on termine toujours sur le même côté où on a fait le nœud de début. Alors, pour terminer le nœud, moi je pique toujours dans le même trou. Voilà, une fois, deux fois, trois fois si vous voulez, pour être un peu plus sûr. Comme ça. Voilà. Voici notre point arrière. Voilà, c'est un point qui est vraiment solide. Hein. C'est le point que nous fait la machine à coudre. On va voir ce que ça fait sur les tissus à l'endroit. Voilà, vous avez une belle couture comme ça. Une fois que c'est fait, on peut passer au fer à repasser. Vous voyez que la couture, elle est vraiment solide. Voilà, elle est vraiment solide. Elle est différente de la couture des points avant ou le point permanent, le point
de bâti. Ça, c'est une couture qui est vraiment solide. Voilà pour notre point principal avec lequel nous allons travailler pour coudre à la main. C'est celui-là. Maintenant, nous allons nous intéresser à un point qu'on utilise beaucoup pour les finitions. À la main et même des fois à la machine. Voilà. Donc, c'est le point d'ourlet qui est très important pour déterminer, pour finir vraiment la couture d'un vêtement d'une manière très propre et très jolie. Donc, pour faire le point d'ourlet, on va replier notre tissu une fois, comme ça, et une deuxième fois. Voilà. Essayez de prendre à peu près 1 cm. Bon, c'est à vous de voir. On va le passer, pour faire repasser, que ce soit bien plat. Voilà. Voilà. Notre aiguille, elle est enfilée. Notre nœud, il est fait. Alors, on va partir de là. Voilà. Et pour l'ourlet, il faut prendre à peu près 2 ou 3 fils en dessous. Il faut le piquer sur le côté qui est au-dessus. Voilà, je recommence l'opération. On prend 2 ou 3 fils en dessous, comme ça. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que ça ne se voit pas sur le côté, sur le bon côté. Le piquant. Et en haut. On prend 2-3 fils en dessous. Et on pique dans le tissu au-dessus. Voilà, ça nous fait des coutures comme ça, un peu en biais. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'il faut prendre un fil de la même couleur que notre tissu. Parce que la couture, l'ourlet doit être vraiment discret. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris du fil jaune cette fois-ci sur notre tissu jaune. On continue. Je pique 2-3 petits points en dessous. Je pique dans le tissu au-dessus.
Voilà. Et on termine avec un petit nœud. Et voilà, nous avons fini notre couture, notre ourlet. Voilà. Et quand on regarde sur le côté, le bon côté, la couture ne se voit pratiquement pas. Alors, on va se faire repasser. Voilà, nous avons une belle finition, un ourlet avec le même fil. Voilà ce qu'il fallait savoir pour les points principaux pour la couture à la main, pour savoir coudre à la main. Il faut savoir qu'il y a d'autres points, par exemple le point sur jet. C'est un point qu'on utilise pour les finitions, mais c'est pas tellement conseillé de le faire à la main, mais bon, c'est des points, il faut quand même savoir qu'ils existent. C'est plus facile à la machine de faire un point sur jet, de le surjeter, voilà notre vêtement, que de le faire à la main. Il vaut mieux plutôt finir nos vêtements à la main avec ce point-là qui est le point d'ourlet. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, soyez bénis, les princesses de l'Éternel. Et on se verra la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ce sera pour commencer à coudre directement. On va faire les petites choses, peut-être le voile ou une jupe. On verra comment le Seigneur nous conduit. Je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, les servantes de l'Éternel, les princesses de l'Éternel. C'était votre sœur Marie-Victoire. À bientôt pour d'autres vidéos. Shalom, shalom, shalom.